Est-ce qu'une grève nous pend au bout du nez chez Air Canada? En tout cas, il y a 10 000 agents et agentes de bord qui vont commencer à voter aujourd'hui. Les négociations collectives à Shop n'aboutissent à rien. La convention collective qui est échue depuis le 31 mars dernier, c'est un vote de grève qui se tiendra jusqu'au 5 août prochain. Mehram Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et d'aviation civile, professeur à l'UQAM également. Professeur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors expliquez-nous d'abord dans un premier temps, là, comment fonctionnent un peu là, les... C'est des conventions collectives qui sont pas sur 2, 3 ans, c'est sur une décennie, là. Exactement. En tout cas, la compagnie souhaite avoir des conventions collectives de longue durée pour pouvoir, de façon long terme, dans un monde très concurrentiel, donc de façon stratégique, pouvoir planifier ça en termes de coûts, parce que ça a un impact sur, bien sûr, sur les prix, sur la position concurrentielle de l'entreprise. Donc, ils souhaitent, bien sûr, d'aller vers des longues conventions, ce qu'ils ont d'ailleurs réussi à faire avec les pilotes pour une décennie. Bon, dans ce cas-ci, c'est une convention collective qui était en vigueur depuis 2015. Les agents et agentes de bord recevaient des augmentations salariales annuelles de 2 ben, 2 ces dernières années, professeur Ebrahimi, on a été dépassé par l'inflation, là. Oui, tout à fait. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ce que la compagnie leur accorde, c'est la même chose, hein. Alors bien sûr, la question du salaire, comme souvent c'est le cas, donc ça c'est le cœur, mais aussi le mode de rémunération aussi que c'est un sujet. En fait, c'est parce que généralement les personnels de bord sont rémunérés en fonction de ce qu'on appelle quand l'avion est dans les airs, que eux ils sont considérés comme au travail. Et c'est à partir de là que le compteur commence à tourner. Alors, les personnels disent, ben, ce n'est pas juste parce que nous arrivons plus tôt à l'aéroport, Ben nous oui. avons plusieurs choses à faire, les activités commencent et ainsi de suite, beaucoup plus tôt qu'avant que le décollage, tout l'embarquement, tout le débarquement, enfin, tous ces éléments-là. Ce qui est vrai, mais en même temps, Air Canada répond oui. C'est vrai, mais n'empêche que ce qui est déterminant, c'est le revenu à la fin, c'est-à-dire le taux horaire qui est payé pendant les heures de travail. Autrement dit, si par exemple une compagnie concurrente donne 8 sur 8 heures depuis l'arrivée jusqu'au départ à 20 dollars l'heure, je donne un chiffre fictif, très bien, nous on donne 25 dollars l'heure, ce qui vient compenser ça. Alors donc, la question c'est là, c'est le mode de rémunération, c'est un élément qui est déjà en jeu, qui vient quelque part toucher ça, mais aussi tout ce qui est vraiment l'organisation de travail. L'organisation de travail, le temps de pause entre les vols, quand ils font par exemple des escales, toutes ces choses-là sont aujourd'hui sur la table. Donc c'est un petit peu compliqué si vous voulez. Ce n'est pas comme dans une entreprise manufacturière traditionnelle où voilà, je travaille 8 heures, c'est clair, de 7 heures à 15 heures et voilà, je veux une augmentation de 6% ou 9%. On est dans quelque chose qui est un peu plus compliqué en termes d'organisation des heures de travail. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que quand vous êtes entre deux vols, est-ce que c'est un travail ou est-ce que ça fait partie de votre travail ou c'est comme si vous étiez chez vous? Donc, toutes ces questions-là aujourd'hui sont sur la table d'une certaine manière. J'ai vu passer sur mes réseaux sociaux certaines connaissances, justement, qui sont agentes de bord chez Air Canada, et elles semblent très mobilisées. Vous vous attendez à quoi? On aura le résultat là, dans quelques jours. Là, les gens peuvent voter jusqu'au 5 août. Est-ce que la possibilité d'un conflit de travail est réelle chez Air Canada? Puis quelles conséquences ça aurait pour le transporteur? Est-ce qu'à ce moment-là, tout est paralysé? Il n'y a plus un avion qui peut voler? La possibilité est très réelle, hein, dans la mesure où, vous savez, ils n'ont pas choisi n'importe quel moment pour arriver avec cette pression-là, entre guillemets, puisque c'est cette période, c'est la période de pointe, un pourcentage relativement élevé des revenus de la compagnie, c'est pendant la période estivale, donc on le sait, c'est pas une surprise, et donc c'est le meilleur moment en termes de rapport de force pour que ça en faveur donc, des employés. Mais donc justement, ce rapport de force fait en sorte qu'ils ont d'une certaine manière le bon bout de bâton, si je peux me permettre d'employer cette expression-là, et donc ça fait réagir la compagnie. Alors,
Je dirais qu'il y a un certain changement d'attitude dans la gestion d'Air Canada dans les dernières années. Auparavant, c'était beaucoup plus confrontationnel, beaucoup plus, c'est comme ça, sinon on va aller chercher une loi spéciale et ainsi de suite. Ces dernières années, ça a changé. Donc, alors c'est sûr que les corps de métier cherchent à augmenter leur rémunération et améliorer l'organisation de travail. On l'a vu avec les pilotes. On est allé très loin. Ils avaient des mandats de grève et d'ailleurs, ils avaient un argument de taille. Ils disaient, nous, on pilote les mêmes avions, le même nombre de passagers, le même. Pourquoi, par exemple, nos collègues américains de l'autre côté de la frontière, ils ont un salaire, des revenus qui est 30, 40, 50% plus que nous. Nous aussi, on veut la même chose. Alors donc, on en est là. Donc, ils savent que la compagnie va probablement être plus attentive à leurs revendications dans la mesure où on ne peut pas rater cette période-là, mais la possibilité de la grève est très réelle. Il y a des gens qui nous écoutent, qui vont être en vacances dans les prochaines semaines. Ça peut-être, à l'heure actuelle, insécurise bien des gens. Quelles sont les conséquences sur les passagers? Est-ce qu'à ce moment-là, grève est synonyme de vol annulé? Quels sont nos recours, nous, comme passagers, dans des situations comme ça? Et qu'est-ce que le transporteur peut peut-être mettre en place pour nous compenser? Alors, il faut savoir que si y a un vote donc le 5 août, si nous avons donc un vote qui est clair en faveur de la grève, donc ça ne veut pas dire que les gens déclenchent la grève, hein, ça c'est important. Après, à partir de là, ils ont 72 heures pour annoncer donner leur avis de la grève. Mais si tout ça, ça se fait, c'est-à-dire que si le 5 août on a un mandat de grève et que tout de suite le syndicat dépose donc un avis de grève, il ne peut pas y avoir une grève avant le 19-20 août, si mes calculs sont bons. Ça veut dire que si vous revenez à l'intérieur d'ici 19-20 août, il ne se passe rien. Ceci étant dit, s'il y a vraiment une grève qui est déclenchée, là, il y a quelque chose, parce qu'encore une fois, il y a une réglementation internationale en termes de nombre de personnes, personnel à bord et tout ça. Donc, on parle de 10 000 personnes quand même. Donc, et le ratio de personnes employées à bord de l'avion en termes de passagers, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser en disant, c'est pas grave, cette fois-ci, un avion part avec un agent de bord au lieu de 4. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ce qui fait qu'il y aura certainement des perturbations. Alors, les passagers ont des droits, c'est-à-dire que, il y a des remboursements, des reports, des coupons, comme on appelle tout ça, mais il est évident que si on va vers ça, il y a une perturbation quand 10 000 personnes se mettent à faire la grève. Alors, moi, je pense qu'on va avoir, alors ça, c'est une prédiction, peut-être que ça s'en va ce que ça vaut. Mais je pense que Air Canada a vu un peu ces dernières années cette espèce de virage beaucoup plus collaboratif, à mon avis, va faire en sorte qu'on va régler la question à la dernière heure, un peu comme on l'a fait avec des pilotes. Miran Ebrahimi, vous êtes professeur à l'UQAM et directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile. Merci beaucoup pour votre présence. À la prochaine. Merci à vous.